Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, une chaîne où j'aborde avec vous tous les aspects de la vie de maman. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de budget et je vais vous présenter mes petits défis spécial petit budget. En fait, c'est la grande mode, hein, les défis sur l'argent, sur les pièces, sur les billets, etc. Mais je trouvais que la plupart de ces défis étaient quand même assez conséquents et pour un petit budget comme le mien, je n'y voyais pas mon compte, je n'avais pas savoir avancer très vite dans ces défis et j'allais être du coup frustrée. Et du coup, je me suis créé à moi-même des petits défis réalisables à mon niveau. Or ici, vous voyez que j'ai extrêmement beaucoup de pièces. En fait, j'avais commencé le défi des centimes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit, mais en fait, il faut mettre de côté 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes, et ainsi de suite, jusqu'à 3 euros. Donc, j'avais commencé à le faire parce que j'avais déjà, en fait, cette bouteille était déjà relativement comme ça. C'était une épargne, enfin voilà, je mettais toutes nos pièces, on les mettait dans cette tirelire sans forcément les comptabiliser. Je me suis dit que c'était donc le moment de comptabiliser toutes ces pièces. Mais il faut savoir qu'ici en Belgique, les pièces de 1 centime et de 2 centimes ont été retirées de la circulation. Donc c'est-à-dire que ici j'en ai encore pas mal, mais en fait on n'en reçoit plus quand on fait ses courses. Voilà, tout est arrondi à 5 cents vers le haut ou vers le bas. Et donc du coup j'ai été stoppée dans ce défi et je n'allais pas savoir le continuer. Du coup j'ai réussi à accumuler dans cette bouteille 50,50 €. Et ça, je vais aller les échanger, je ne vais plus y toucher. Il va falloir que j'aille demander à la banque après des petites carottes, là, des petits rondins pour mettre les pièces et pouvoir aller échanger ces soucis. Du coup, je me suis créé moi-même un nouveau défi des centimes, mais beaucoup plus réalisable à mon échelle et surtout en Belgique vu que ces pièces ont été enlevées de la circulation. Alors, il s'agit ici donc de mon défi des centimes. Je vais donc devoir mettre 5 centimes, 10 centimes, 15, 20, 25, 30 et ainsi de suite jusqu'à 1 euro. Et une fois que j'aurai mis chaque montant, j'aurai économisé 10,50 €. Ce n'est peut-être pas beaucoup pour vous, ce n'est peut-être pas beaucoup pour ceux qui ont de gros budgets, mais moi savoir que dans ma petite tirelire, j'aurai déjà 10 €, 10,50 €, pour moi ce sera déjà une étape, je serai déjà contente, même si ce n'est pas faramineux. Voilà, j'aurai 10,50 € dans ma tirelire. Alors je vais utiliser celle-ci pour faire ce défi, je l'ai achetée chez Action. Je la trouve jolie, voilà, monnaie. On peut l'ouvrir ici en dessous pour retirer ses pièces. Et on peut voir l'argent monter. Enfin, ici, voilà, je ne serai pas obligée de les retirer dès que j'aurai atteint les 10 €. Mais je sais qu'au fur et à mesure que je compléterai le tracker, à chaque fois que j'aurai complété un tracker, il y aura 10,50 € de plus à l'intérieur. Je vais le commencer maintenant. Donc je sais pas si je retirerai dès que j'aurai 10 €, j'irai peut-être les changer contre un billet pour pouvoir placer dans mon classeur des épargnes. Je ne sais pas trop si je vais vouloir voir grimper toutes les pièces sur la vitre. Voilà, je vous dirai quoi, vous verrez ce que j'en aurai fait dans les autres vidéos. Et donc ici, je procéderai tout simplement, je prendrai voilà mon classeur du mois. Et par exemple, ici, on va commencer à le remplir. On va le faire une fois ensemble pour voir. Voilà, donc je vais prendre une pièce. Hop. Donc, 50 centimes. Et je barre tout simplement mon 50 centimes. Et je le mets dans ma tirelire. Bon, elle fait un peu pauvre comme ça, ma tirelire. Mais voilà, au fur et à mesure que je barrerai, j'aurai 10 €, 10 €, 10 € qui s'accumuleront. Et voilà. Donc en réalité, je vais
pas vraiment. Il y a certaines personnes voilà, qui, quand elles font des défis, dès qu'elles ont la somme, pouf, elles le mettent dedans. Moi, je préfère garder quand même mon argent jusqu'à la fin du mois parce que je vais peut-être en avoir besoin. Peut-être, voilà, de temps en temps, mettre une pièce comme ça pour évoluer. Mais je vais pas d'office aller placer les sous à l'intérieur de ma tirelire. Voilà, donc ça, c'est pour le défi des centimes. Donc spécial Belgique ou spécial petit budget, comme vous voulez. Vous pouvez très bien l'utiliser en France aussi, cela dit. Hein, je n'ai juste pas mis les 1 et les 2 centimes. Mais vous pouvez très bien voilà, mettre 5 pièces de 2 centimes pour faire les 10. Enfin, vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais à savoir qu'une fois qu'on aura coché toutes ces petites cases, on aura déjà accumulé 10,50 €. Et pour moi, 10,50 €, je suis déjà contente de pouvoir mettre ça de côté. Donc, premier défi, il s'agissait donc du défi des centimes. Si mes petits trackers vous intéressent, je vous les propose en téléchargement gratuit. Dans la description, vous pouvez aller voir. Je vous renvoie vers un blog où vous pouvez les télécharger gratuitement. C'est moi qui me les suis fait. Voilà, je me suis amusée, je les trouve jolis. Donc, si vous voulez en profiter également, n'hésitez pas à aller les télécharger gratuitement. Ça, c'était donc pour le défi des centimes. Ensuite, on passe ici à un niveau un petit peu plus au-dessus, le défi des 1 et 2 €. Ici, j'ai mis une quantité de pièces de 1 et de 2 qui, une fois que tout sera barré, on obtiendra 50 €. Moi, je trouve déjà que c'est vraiment, vraiment pas mal d'arriver à mettre 50 € de côté. J'utilise ici ma petite licorne et il y a déjà pas mal de pièces dedans. Donc ma licorne, c'est spécialement pour ce défi et je sais qu'une fois que j'aurai fini de tout cocher, donc ici c'était pour vous montrer, mais j'ai déjà fait mon petit tracker ici. Et vous voyez que je suis déjà bien avancée, il ne me reste plus qu'à récolter une pièce de 1 et 7 de 2 et j'aurai mes 50 €. Tout en sachant que j'ai commencé ce défi début février, donc vous voyez que ça peut vraiment aller très très vite. Et on dirait pas comme ça, mais on peut économiser de l'argent assez facilement. Donc une fois que ma petite licorne sera pleine, j'échangerai directement les sous contre, à mon avis, 5 billets de 10 que je répartirai dans mes différentes enveloppes épargne. Donc ça, c'est pour le défi des 1 et 2 €. Voilà, je trouve que niveau, même si on a un petit budget, placer de temps en temps une pièce de 1 ou une pièce de 2. Donc de nouveau, je ne le fais pas systématiquement parce que vous voyez que par exemple ici, j'ai une belle petite pièce de 2, mais je ne la prends pas maintenant. On ne sait jamais que je dois encore acheter un pain, etc. Donc je vais la garder. Voilà, je sais que dans d'autres enveloppes, ici aussi j'ai une pièce de 2. Voilà, je ne les mets pas forcément tout de suite. Je vais attendre de voir si je n'en ai pas besoin ou attendre la fin du mois. Et fin du mois, je continuerai à barrer mes petits défis de pièces de 1 et 2 €. Voilà pour ce défi. Alors ici, c'est le défi super connu des 5 €. Je vais pas le commencer tout de suite parce que je viens de commencer le système des enveloppes. Et bien que ça fonctionne vraiment très bien, je suis vraiment déjà super contente de comment j'arrive à gérer mon budget, comment j'arrive... j'ai déjà réussi à mettre un peu d'argent de côté, c'est certes pas énormément, mais j'ai déjà réussi à mettre de l'argent de côté dans des épargnes. Et voilà, il faut le temps que je m'adapte, que je m'acclimate. Mais dès que je serai bien lancée, je commencerai donc ce défi des 5 € qui consiste tout simplement à placer dans une enveloppe des billets de 5. Et une fois que j'aurai coché tous les billets de cette liste, j'aurai donc 100 € de côté. Vous voyez que ça peut aller assez vite. Donc on était au premier défi où on met 10 € de côté, ensuite 50. Et avec celui-là, une fois qu'on a terminé, on peut avoir 100 € de côté. De nouveau, ici, à chaque fois qu'on se retrouve avec un billet de 5, il faudrait venir le placer dans l'enveloppe. Mais voilà, je trouve que moi j'en ai encore besoin. Regardez ici par exemple, j'ai 2 billets de 5.
Si je les plaçais, ça m'amputerait quand même de 10 € de mon budget, donc je trouve que c'est beaucoup. Par exemple, dans mon enveloppe à moi, il me reste 10 €, mais 2 billets de 5, ça veut dire que si je les plaçais dans l'enveloppe des billets de 5, je n'aurais plus d'argent dans mon enveloppe. Donc moi, de 1, je ne vais pas le commencer ce mois-ci, peut-être le mois prochain, voire celui d'après. Et de nouveau, ce ne sera pas systématique. À chaque fois que j'aurai un billet de 5, je n'irai pas le mettre forcément dedans. Je verrai d'abord si j'en ai besoin pour mes dépenses du mois. Donc soit peut-être une fois au courant du mois, je viderai les billets de 5, voire juste en fin de mois, les billets de 5 iront dans l'épargne des billets de 5. Enfin voilà, je ne sais pas encore trop comment je m'organiserai à ce sujet, je vais encore y réfléchir. Mais je me lancerai dans ce défi parce que quasi toutes les budgéteuses que je suive le font et c'est vrai que c'est satisfaisant de voir cette petite pile de billets de 5 € qui augmente. Ça, c'est pour donc le défi des 5 €. Et ensuite, je me suis créé mon petit défi des loisirs gratuits. Il faut savoir que c'est normal, voilà, on aime bien faire des activités. Nous, bien qu'on ne fasse pas grand-chose de base, mais voilà, si on doit faire quelque chose, c'est une petite sortie ciné, aller au Quick ou au McDo pour manger un hamburger, se faire livrer une pizza, aller se promener, voilà. Mais j'ai voulu remplacer ça par toutes des choses qui peuvent se faire de manière gratuite, ou presque en tout cas, pour pouvoir de nouveau économiser de l'argent. Donc bah, je me suis fait mon petit tracker ici. Alors on a soirée cinéma à la maison. Donc ici, bah voilà, on peut s'acheter des pop-corn à se faire soi-même à la maison. Un seau de pop-corn qu'on achète, je pense qu'on peut l'acheter 2,50 €. Soirée cinéma, bah, si c'est un film qui passe à la télé, c'est gratuit. Si vous avez Netflix ou Disney, bah voilà, ça coûte le prix de l'abonnement, mais de toute façon, vous l'avez. Donc, c'est de manière gratuite aussi. Donc, je veux dire que, allez, avec les sodas qu'on peut s'acheter pour boire à la maison, pour 5 €, on s'en sort pour une petite soirée cinéma à la maison tranquille. Tandis que si vous deviez vraiment vous rendre au cinéma, déjà une place, et encore je suis gentille, je pense qu'on ne trouve pas même dans les petits cinémas des places en dessous de 7,50 €. Si on y va à 2 ou à 3 avec son enfant ou ses enfants, voilà, directement on en est à 15 ou 30 € d'entrée, plus les pop-corn, plus les boissons, minimum, au grand minimum, 50 € pour une sortie ciné. Or qu'ici, pour 5 €, on peut s'en sortir. Alors soit vous avez tout simplement justement le bonheur d'avoir économisé cet argent et que vous pouvez le dépenser dans un autre domaine, ou alors vous pouvez choisir tout simplement de mettre l'argent que vous auriez dû dépenser de côté dans une enveloppe pour vous faire une épargne aussi, juste en économisant sur vos activités. C'est comme vous voulez. J'ai mis ici visite de lieux gratuits. Donc c'est vrai qu'on pense toujours à aller visiter des choses payantes, mais on oublie qu'il y a beaucoup de choses gratuites. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites aussi uniquement de temps en temps. C'est-à-dire que moi je pense qu'ici sur Liège, on a un grand aquarium, l'aquarium de Liège, et la visite normalement est payante tous les jours du mois, sauf le premier dimanche du mois où l'entrée est gratuite. Donc plutôt que d'aller faire cette activité un jour payant, on attend tout simplement le jour où c'est gratuit et on y va. Et il y a plein de petites choses comme ça, des petits musées ou quoi qu'on peut trouver et que l'accès est gratuit. Donc ça nécessite juste une petite recherche à l'avance, mais on peut très bien visiter des endroits gratuits. Alors j'ai mis promenade en forêt ou au parc. C'est vrai qu'on aime bien se promener, il existe forcément des parcs payants, etc. Mais il en existe beaucoup des gratuits. Il faut juste se renseigner un petit peu, mais qu'on vive n'importe où, je suis sûre et certaine, il y a moyen de trouver des endroits gratuits, se trouver des belles petites forêts près de chez soi, etc. Et on passe un bon moment en famille, ou on peut même le faire tout seul, hein, et voilà, de manière gratuite. Soirée hamburger à la maison. Alors ça, c'est notre petit péché mignon, et d'ailleurs, je vous cache pas, c'est ce qu'on fait ce soir.
Moi, normalement, je suis une grande fan du Quick, du McDo, même du Burger King maintenant. Mais quand je vois la différence de prix, franchement, ici, j'ai acheté ma viande hachée et mes pains hamburgers, j'en suis à peut-être 7-8 €. Tandis que quand c'est même pas 7-8 € un menu. Pour une personne, oui, on s'en sort peut-être avec 8 € le menu, donc minimum 16. Allez. Pour une soirée hamburger, si on va au Quick, on ressort avec minimum 20 € pour deux. Si on a un enfant avec la Magic Box, etc., on en est à 30 €. Ici, vous pouvez vous faire votre petite soirée hamburger à la maison. Si vraiment vous voulez faire plaisir aux enfants, s'ils sont en bas âge, vous allez chez Action, vous achetez une petite babiole, que vous mettez, que vous confectionnez une petite box maison, comme si elle avait sa petite Magic Box qui venait du magasin, qui venait du Quick ou du McDo. Une petite Magic Box que vous faites maison, et je vous assure que votre enfant sera fan. Et voilà, une petite babiole de chez Action, on compte 2-3 €. Et ça fait tout aussi bien l'affaire que si on allait manger en extérieur. Dans la même idée, j'ai fait soirée pizza à la maison, donc plutôt que de se faire livrer ou quoi, c'est super agréable en fait de se faire ses pizzas soi-même. Une pâte à pizza, ça coûte entre 1 € voire 2 € pour les grandes marques de pâte à pizza. Du coulis de tomates et quelques trucs à mettre dessus, on s'en sort en mettant, voilà, pour 10 € d'achat, on peut se faire facilement 3-4 pizzas à plusieurs goûts différents, plutôt que 10 € la pizza si on devait aller se la chercher ou se la faire livrer. Donc je pense qu'il n'y a pas photo et que faire ses pizzas soi-même à la maison, ça peut être en plus très convivial, ça peut être ludique et en plus on économise de l'argent. Quand on ne sait pas quoi faire un dimanche après-midi et qu'on aurait eu tendance à partir et encore user de l'argent à gauche et à droite, ici j'ai tout simplement mis après-midi jeux de société. Voilà, tout le monde a des jeux de société chez soi, même ne fût-ce qu'un paquet de cartes. Il y a moyen de trouver des petits jeux à faire sympas en famille. On peut demander très bien aussi à des amis s'ils n'ont pas des jeux de société à prêter. Et on se fait une petite après-midi tranquille à la maison avec les enfants où on joue à plusieurs jeux. Ici, je pense surtout au printemps ou en été, jeux et défis en extérieur. Alors soit comme moi, vous avez la chance d'avoir un jardin. Dans ce cas, vous pouvez faire pas mal de choses. Je ne sais pas moi, fabriquer un petit circuit style Koh-Lanta avec des planches qui traînent, la petite piscine gonflable, etc. Vous vous amusez à faire un circuit du combattant où tout le monde doit passer, faire le meilleur chrono. Je sais pas, il y a vraiment plein d'idées qu'on peut trouver. Des jeux en extérieur, vous tapez sur internet sans devoir acheter quoi que ce soit, il y a moyen de faire énormément de choses. Construire une cabane avec des draps dans un arbre, etc. Franchement, ça fera super plaisir aux enfants. On passe du temps en extérieur, c'est bon pour la santé. Et on économise surtout de l'argent plutôt que d'aller encore dans un parc, même dans un parc de jeux en extérieur, mais que l'entrée, vous auriez dû la payer. Et j'ai rajouté ici activité manuelle ou bricolage à la maison. Voilà, c'est toujours amusant aussi. Enfin, moi, j'adore les loisirs créatifs aussi, donc ça ne me pose pas de problème. Mais voilà, faire des petites activités manuelles, faire des petits bricolages, construire avec des rouleaux de papier WC, des araignées. Enfin, il y a une multitude de bricolages que vous pouvez trouver sur Internet à faire chez vous avec tout ce qui traîne un peu partout. Et donc voilà, je trouvais cette idée de petits défis de loisirs gratuits à faire chez soi chouette. Voilà, sur un mois, voilà, vous dites oh, demain j'aurais bien été au McDo ou quoi, et ben vous remplacez et vous dites eh ben non, vous savez quoi, demain on se fera soirée hamburger à la maison. Et c'est une manière d'économiser de l'argent. Donc comme je vous disais tout à l'heure, soit c'est simplement le fait de ne pas dépenser son argent, soit vous vous dites, voilà, donc la soirée hamburger, si on avait été au Quick à 3, voilà, ça nous serait revenu à 30 €. J'ai déboursé 10 € pour les faire moi-même à la maison. Du coup, je place les 20 € de différence dans une enveloppe pour une épargne. C'est un petit peu comme vous le voulez. Comme je vous le disais, j'ai mis ces petits trackers à disposition gratuitement. Vous pouvez regarder le lien dans la description pour aller les télécharger.
Ici, moi, je les ai plastifiés. J'ai fait des trous. Et du coup, ils rentrent à l'intérieur de mes petits carnets. Je vais les mettre à la fin. Donc, j'avais déjà mon tracker des défis. Le défi des 1 et 2 euros, je l'avais déjà. Donc, je vais rajouter mon défi des centimes, des 5 euros et des loisirs. Je vais mettre le défi des centimes en premier lieu. Ouh. Je vais les classer par ordre de grandeur. Donc, le défi des centimes, les 1 et 2 euros. Ensuite, je vais mettre les 5 euros et le défi des activités. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est nickel. Ça rentre à l'intérieur. Oups, pas ça, ici. Donc, défi des centimes, les 1 et 2 euros, les 5 euros et défi des loisirs gratuits. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de mes petits... Il y a mon chat qui pète une tôle, je ne sais pas si vous avez entendu. Enfin, soit. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de mes petits défis petit budget. Et vous, dites-moi quels sont les défis que vous faites, vous, à la maison, s'il y en a des différents. Je sais qu'il y a également, mais je ne sais pas encore comment le faire à mon niveau, mais il existe aussi le défi des 100 enveloppes. Donc, dans l'enveloppe 1, on met 1 euro, dans l'enveloppe 2, 2 euros, et ainsi de suite jusqu'à l'enveloppe 100. Ça permet d'économiser une somme assez conséquente. Je ne la connais plus de tête comme ça. Voilà, moi, à mon niveau, petit budget, je me vois très mal mettre 100 euros dans une enveloppe, 90, 90, 99, 98. Voilà, pour moi, ce sont des sommes qui j'en ai vraiment besoin dans mon budget à l'heure actuelle. Alors, ce sera un défi vraiment très... comment dire, un défi qui va me frustrer parce que je ne saurais pas l'avancer correctement. Moi, j'aime bien qu'un défi puisse avancer relativement vite et avoir des résultats assez rapidement. Je trouve que c'est plus encourageant. Ici, il y a 3, 6, 9, 12, 15, 18... Ah bah, il y a juste 20 petites bulles à cocher et ça peut aller très vite. Je pourrais en mettre 2 ou 3 par jour même et voilà mes 10 euros, j'y arriverai super vite et même si ce n'est pas une grosse somme, le fait d'arriver à son objectif assez rapidement, pour moi, c'est quelque chose de motivant. Ce défi des 100 enveloppes, en plus, je vois beaucoup de gens qui le font, ça me donne envie d'une certaine manière de me lancer dans quelque chose du genre, mais je ne sais pas encore exactement comment je vais l'adapter à mon budget. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez, comment vous pensez qu'il serait possible de réduire ce budget des 100 enveloppes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, je le dis à chaque fois, mais à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. À l'heure actuelle, j'ai un peu plus de 570 abonnés. Ça grimpe, je suis vraiment hyper contente, ça me fait vraiment super plaisir, je l'ai déjà dit, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me... Voilà, je suis contente. Donc je vous dis encore à toutes et à tous un grand merci, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.